Le musée du Louvre, victime d'un cambriolage ce matin. 2 hommes se sont introduits avec un monte-charge dans la galerie d'Apollon, emportant plusieurs bijoux de la collection de Napoléon. Les enquêteurs devant le monte-charge qui a servi à ce spectaculaire vol de bijoux au cœur du plus grand musée du monde, en plein jour, et dans l'une des galeries les plus somptueuses, celle qui abrite les joyaux de la couronne française. Des diamants, des pierres, des perles inestimables. On connaît depuis quelques minutes le nom du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées. Il a 39 ans, c'est l'un des proches d'Emmanuel Macron, il vient de la droite. Sébastien Lecornu qui est nommé Premier ministre. Sébastien Lecornu est reconduit à Matignon, c'est ce qu'annonce à l'instant même l'Élysée. Sébastien Lecornu succède donc à Sébastien Lecornu. Météo direct. L'actualité, regardez cette fumée blanche. Ah, ça y est. De la fumée blanche qui s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine. Sous les applaudissements et les larmes même des fidèles rassemblés place Saint-Pierre depuis hier. Habemus papam. Léon XIV, c'est le nom du nouveau pape et pour la première fois de l'histoire, il est américain. C'est peut-être l'incendie du siècle. Los Angeles est cerné par 5 brasiers hors de contrôle. Des quartiers, symboles de la capitale mondiale du cinéma, sont dévastés. It is like driving through hell itself down here. Je suis sorti sur le palier et j'ai vu des gens courir dans tous les sens. J'ai regardé sur ma gauche et tout était en feu. À Malibu, il est déjà l'heure du premier bilan. Tout le front de mer est détruit. Les villas de luxe ne sont plus que des tas de cendres. Plus qu'un quartier, c'est un mythe qui vient de tomber. À l'image de cet hélicoptère hier soir qui semble minuscule face à l'un des gigantesques brasiers, les pompiers de Los Angeles sont dépassés. 1500 bâtiments déjà détruits, comme cette maison. Libération des 3 premières otages israéliennes. Les jeunes femmes sont en bonne santé et elles ont pu retrouver leur famille. Parallèlement, les bombardements ont cessé dans la bande de Gaza avec l'arrivée des premiers convois humanitaires. Selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 119 Palestiniens ont été tués par des attaques israéliennes depuis mercredi, depuis l'annonce d'un accord entre Israël et le Hamas. Les premières images du retrait israélien au petit matin nous sont transmises par l'armée israélienne. Des dizaines de chars à l'arrêt, au dépôt. Et pourtant, des explosions sont encore visibles. Le cessez-le-feu est officiel depuis 11 h du matin, mais selon notre envoyé spécial, des opérations militaires localisées ont toujours lieu. Par dizaines de milliers ce matin, des Gazaouis marchent vers le nord du territoire. Après 2 ans de guerre, chargés de maigres affaires, ils rentrent chez eux. L'État hébreu a lancé une vague d'attaques sans précédent depuis la nuit dernière contre des sites nucléaires et militaires en Iran. Israël parle d'une attaque préventive pour mettre un coup d'arrêt au programme nucléaire iranien. Le régime des Mollahs parle d'une déclaration de guerre et promet de riposter. Le missile ne tombe qu'à quelques mètres de cet habitant de Tel Aviv. Les appels à la retenue n'y font rien. Cette nuit, Israël est de nouveau visé par des centaines de frappes iraniennes, interceptées en grande majorité par la défense antiaérienne. Ça ressemble à une zone de guerre. On se croirait au Liban, à Gaza, alors qu'on est en plein centre de Tel Aviv. C'est dingue. Cette présentatrice de la télévision iranienne est en train de condamner en direct les attaques d'Israël sur l'Iran, quand soudain... le siège de la télévision est bombardé. Ce journaliste iranien vient de s'extirper du bâtiment en flammes. Je ne sais pas combien de mes collègues sont à l'intérieur. J'étais au premier étage pendant le bombardement. Forte mobilisation sociale à l'appel des syndicats. Il y a eu 500 000 manifestants selon la police, plus d'1 million, annonce la CGT. C'est beaucoup plus que la journée du 10 septembre dernier. À coups de lacrymogène, les premiers blocages ce matin sont vite évacués. L'entrée de ce dépôt de la RATP au nord de Paris est bloquée dès 6 h par des manifestants et des salariés. C'est important pour nous, c'est pas que pour nous, c'est pas que pour la RATP, on se mobilise, c'est pour tout le monde.
Une image a été très partagée sur les réseaux sociaux. On y voit un policier donner un coup de pied à une jeune femme au sol. Son collègue la bouscule ensuite. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France Info. C'est la suite de cette grande édition spéciale consacrée à Donald Trump. Donald Trump, 47e président des États-Unis. Il a prêté serment en fin d'après-midi. On va évidemment y revenir longuement au cours de cette édition spéciale. On est ensemble jusqu'à minuit ce soir sur France Info. Les invités entrent au Capitole. Dans la rotonde, les plus grands dirigeants de la tech américaine sont présents. Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos d'Amazon, Tim Cook, le patron d'Apple, ainsi que Elon Musk. Avec une douzaine de milliardaires, le cabinet de Donald Trump sera le plus riche de l'histoire du pays. Les Français du retour au pouvoir de Donald Trump. Selon un sondage BVA X-Sites pour RTL, 62% d'entre eux sont inquiets et 37% le sont même beaucoup.